Bonjour à tous chers mnémonautes, y aurait-il un outil dont je ne vous aurais pas encore parlé et qui vous permettrait de réviser n'importe où, n'importe quand et avec un maximum d'efficacité? Allez, on y va, c'est parti. Alors cet outil dont je voulais vous parler, c'est ce que l'on appelle les flashcards. C'est très pratique pour plein de raisons. C'est que ça prend soit peu de place, soit pas de place. Ça vous permet d'apprendre à votre rythme, avec le niveau de difficulté et avec le nombre d'informations que vous souhaitez. Les flashcards, en réalité, ça s'inspire d'un jeu de cartes. Alors vous trouverez souvent le nom, quand on parle de flashcards, de deck, mais je vous dirai pourquoi ensuite. Et c'est comme si vous aviez sur une carte, alors blanche, mais prenez une fiche Bristol, un côté, par exemple on va prendre les départements, le numéro du département, et de l'autre côté, le nom du département et pourquoi pas sa préfecture. Vous prenez le jeu, vous le mélangez, et puis boum, c'est parti. Donc là j'ai les numéros, avec tiens, le 1 c'est l'Ain, le 2 c'est l'Aisne, le 3, etc., etc. Et à chaque fois, si vous rajoutez des éléments, le 1 c'est 1 et la préfecture c'est Bourg-en-Bresse, 2 c'est Aisne et la sous-préfecture c'est Long, et etc., etc. Donc vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez et ça vous permet aussi, pourquoi pas, si vous mélangez vos fiches Bristol ainsi, c'est le moment où on n'est pas bon en mélange de cartes, mais si vous mélangez vos fiches Bristol ainsi, un coup face en haut, un coup face en bas, vous allez de temps en temps avoir le numéro du département, si je reste dans mon exemple des départements, et puis de temps en temps, je vais avoir, tiens, la Vienne 86, hop, et là, je vérifie le numéro. Donc, je peux choisir soit par l'entrée numéro 1, soit par l'entrée numéro 2. Vous pouvez tout à fait faire vos fiches, vos flashcards, donc avec des fiches Bristol, ça n'a pas besoin d'être grand. Je dirais le format carte de visite, c'est bien, donc si vous avez des fiches Bristol de cette taille-là, vous pouvez les couper en 2, voire en 4, pour vous faire votre paquet. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de carnet et vous marquez sur le dessus l'entrée numéro 1 et au dos de la feuille l'entrée numéro 2. Donc comme ça, vous parcourez votre carnet, vous pouvez faire des trucs au pif, au hasard, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, le carnet c'est une idée. Mais il y a un outil pour moi qui est encore mieux, c'est pour ça que je n'ai pas de flashcard toute faite sous la main en fiche Bristol, parce que vous pouvez l'avoir dans votre application. Et iPhone ou Android, je ne sais pas ce que vous avez, et il y a une application pour ça qui est gratuite, qui s'appelle Anki App. Alors, je n'ai pas de part chez eux, je ne les connais pas, mais je m'en sers. Et Anki App vous permet de télécharger des jeux déjà faits, on parlait de deck, donc des ensembles de révision déjà existants où vous pouvez tout à fait créer votre propre deck. Vous pouvez chercher, alors là on parlait des départements, boum, je tape département français, je vais chercher celui qui a 101 entrées et puis j'en ai un qui va me donner avec effectivement le numéro et au dos j'aurai le lieu et le nom du département et la sous-préfecture. Celui-ci, en plus, il y a une carte de France avec le département en rouge qui s'affiche pour positionner géographiquement, ce qui est intéressant. Voilà, j'ai fini pour les départements français. Anki App, il a une caractéristique incluse qui est pas mal, c'est que quand on révise, on peut choisir à chaque fois si ce que j'ai indiqué, par exemple 1, boum, j'ai pas d'hésitation, pour moi c'était facile ou difficile, ou moyennement facile, ou très difficile, voire très difficile. Parce qu'il va vous représenter le plus souvent les entrées qui vous ont posé problème lors de votre auto-évaluation et moins souvent celles pour lesquelles vous avez marqué que vous vous en souveniez facilement. Et comme ça, il va faire une rotation soit très vite de tout ce que vous vous souvenez vite, il les passe plus vite, et celles qui vous posent problème vont revenir un petit peu plus souvent pour fluidifier tout ça. Donc ça fait partie des méthodes d'apprentissage modernes. On se rend compte qu'on n'a pas besoin d'apprendre toutes les infos avec la même quantité de révision. Donc pour ça, Anki App c'est pratique, vous voyez, ça tient dans le smartphone. Vous pouvez littéralement chercher ce que vous voulez. L'alphabet aéronautique, vraiment, là, si vous commencez à chercher, il y en a plein, dans toutes les langues. Et ça, vous pouvez le réviser n'importe où, n'importe quand. Ça veut dire, vous pouvez le réviser dans le bus, vous pouvez le réviser chez vous, je ne sais pas, en attendant quelque chose, si vous avez 2 minutes à tuer, au lieu de faire un jeu, ou quand vous le terminez, vous dites, ça ne m'a rien apporté. Pourquoi pas lancer Anki App et puis réviser 4 ou 5 sources de ce que vous avez en cours de révision. Vous pouvez le réviser, alors je dirais aux toilettes, lavez-vous les mains. Lorsque vous attendez pour quelque chose, même dans la vie extérieure, voilà, à utiliser tout le temps, le plus souvent possible, et c'est la répétition qui fait qu'on ancre bien. C'était un numéro assez court sur un outil, mais un outil qui est extrêmement puissant. L'utilisation des flashcards, tous ceux que je connais qui ont fait médecine quasiment s'en sont servis, tous ceux qui ont bossé, j'avais un copain qui apprenait à être pilote, il s'en servait, voilà.
y compris dans certains diplômes pour apprendre des termes spécifiques, des définitions. N'hésitez pas, surtout les flashcards, soit en virtuel avec une application, soit avec des vrais paquets. C'est génial, allez-y. Partagez, tout simplement. Abonnez-vous, commentez, posez des questions, n'hésitez pas, c'est magique et je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup.